En absence de ouvre-moi le rouleau. On roule. 1 Pierre 4, verset 7. J'ai lu la parole de Dieu dans verset 7, la Bible déclare: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les derniers temps où on a besoin d'être soutenu. On a besoin d'être connecté avec le Seigneur. Amen. Mais le seul moyen d'être connecté avec le Seigneur, c'est la prière. Yes. Tu ne peux pas recevoir une révélation si tu ne restes pas en contact avec Dieu. Hey! Le seul moyen, le plus fatal au monde, c'est avec le Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps, dit la parole. C'est pourquoi on comprend les guerres qui sont en train de se soulever. Nous sommes dans les derniers temps. Il est temps pour nous de se ressaisir. Il est temps pour nous de prendre un peu notre vie au sérieux avec la prière. Parce que les jours sont mauvais. Amen. La Bible nous dit il faut nous vaguer dans la prière. Amen. On doit nager dans la prière. Amen. Même si on te jette dans les eaux profondes. Amen. Mais avec la vie de prière, tu sortiras. Yes. Amen. Oh. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. On doit divaguer dans les prières. Oh. Certainement, tu as toujours écouté ces messages. Plusieurs fois, tu as certainement écouté le sujet ou le thème de la prière. Ce matin, le Saint-Esprit désire que nous écoutons avec les oreilles spirituelles. Aucun homme de Dieu peut être puissant. Aucun chrétien au monde peut être puissant ou être une référence si il n'est pas investi la vie de prière. La vie de prière est comme une croix de distribution pour le système, celui du chrétien. Elle est à la base de la force du chrétien. Et si aujourd'hui nous oublions ces critères, ces processus, et s'investir dans la prière, on a du mal à décoller. On a du mal à trouver solution dans multiples problèmes que nous avons. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. La sagesse sert à quoi? La sagesse sert à refaire ce qu'on appelle une autocritique de ta vie. Depuis que tu es chrétien, tu as certainement les comportements déviants, les comportements noctoires qui a causé outrage à ta bonne marche chrétienne. Jusqu'à aujourd'hui, tu restes toujours ce chrétien et ce vieux chrétien qui a toujours les vieux habits. Parce que tout simplement, la vie de prière t'a pas façonné. Si tu rentres, si on rentre dans le couloir de la sagesse, qui veut dire qu'on doit faire une autocritique de nos vies. Voir le point là où qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alléluia. Et lorsque tu te trouves dans les points négatifs de ta vie, tu dois commencer à dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi face à ça? Alléluia.
parce que tout simplement, on doit s'investir dans un bon chemin, dans un bon calivat de nos vies. On doit dévaguer dans nos prières. On doit être saturé de la vie de prière en nous. Parce que la vie de prière, elle est productive dans la vie du chrétien. Sans la vie de prière, elle ne peut pas être, nous on ne peut pas être à la hauteur devant les défis de nos vies d'abord. Sans la vie de prière, même les défis de ta chair, tu ne peux pas à la hauteur. Parce que ton vrai combat, c'est d'abord même ta chair. La Bible déclare que la chair a ses désirs contraires de ceux de l'esprit. Qui veut dire que tes propres désirs, tu n'arrives même pas à la maîtriser parce que ta vie de prière n'est pas à la hauteur. Parce que ton vrai combat d'abord, premièrement, ton vrai combat c'est de combattre d'abord les désirs de ta chair. C'est ça, au fait, la sagesse ici nous permet de rentrer en nous-mêmes et faire un travail sérieux en nous-mêmes d'abord. Et lorsque tu dois comprendre que c'est d'abord ma chair qui est d'abord le vrai problème. Quand tu dois commencer à rentrer déjà dans le volet de la prière doit commencer à enlever une épine qui t'empêche d'évoluer dans ta chair. La chair ici représente quoi? Ça représente beaucoup de sujets, les sujets de prière qui sont en nous. Imaginez-vous, tu es une personne qui aime garder rancune. C'est une épine. Et cette fois, ça ne te permet pas de rentrer en contact avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est tout vous. Ça, c'est tout dans ta chair. Dans les désirs de ta chair. Et ça veut dire quoi? Tu as l'obligation de rentrer en toi-même pour enlever l'esprit de rancune. Ça, là, c'est pas un problème où le Saint-Esprit doit venir là-bas te révéler. Non. Consciemment, tu es capable parce que ta volonté t'appartient. Amen. Dieu ne s'exerce pas sur ta volonté, en fait. Le vrai combat, c'est d'abord notre chair. Tu connais ce que tu n'aimes pas et ce qui freine l'action de Dieu dans ta vie. Pour ton ministère, pour ton salut. Tout le monde ne peut pas recevoir l'onction exceptionnelle, la grâce souveraine comme Moïse a reçu. Alléluia. Non. Notre thème dit soit investi. De l'onction de la prière. Vous allez comprendre pourquoi c'est beaucoup important d'être investi par l'onction de la prière. Parce que la prière est semblable à quelque chose qui vient éclairer tes émotions, tes cachettes. La prière est semblable à une lampe, à une lumière qui éclaire plutôt. Moi, j'ai les semblable à une lumière qui nous éclaire. Ça veut dire que la chair est semblable à les désirs qui sont cachés comme les ténèbres. Ça veut dire que si on cache quelque chose, comme là, le fond on cache les bouteilles là-dedans, ou bien il faut mettre la lumière pour qu'on voit qu'il y a les mouchoirs là-bas parce que c'est caché. Alléluia. Dès 19h, si on arrête les lumières, toute la salle doit prendre l'obscurité. Mais on n'a pas besoin, Dieu ne veut pas que nous soyons toujours dans l'obscurité, oui, de prière. Allô. Toi, là, ça commence à me fatiguer. Je n'aime pas les options bizarres. Mais Dieu a besoin de quelqu'un qui se réfère
et qui essaie de voir ses défauts, qui essaie de voir ces points noirs qui ne permettent pas à cette personne de marcher, d'évoluer. Alléluia. Amen. Et c'est cette onction de prière qui peut nous éclairer plus davantage dans nos vies. C'est cette onction de prière qui peut également nous aider à être mieux situés par rapport à notre vie chrétienne. C'est cette onction de prière qui peut nous aider également à avoir la force de prendre un engagement solennel, personnel dans nos vies. C'est un engagement de la bonne conscience. Donc si tu n'es pas éclairé par l'onction de la prière, tu ne peux pas faire grand chose dans le christianisme. Tu serais seulement celui ou celle qui doit passer le temps à accompagner les autres. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas que toi et moi nous accompagnions les uns et les autres. L'objectif de Dieu, c'est que toi et moi nous soyons utiles pour sa maison et pour son service. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois d'abord utile pour ta famille, pour ta vie, pour ta province et pour ta nation. Ce n'est pas un problème où l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la prière ne vient pas s'imposer parce que tout simplement tu as seulement tes besoins personnels. Non, l'Esprit du Seigneur vient s'imposer sur toi parce que tu es utile pour la nation. Dites avec moi, la prière fait beaucoup de choses. Oui, bien aimé, elle fait beaucoup de choses. À ma famille, Colossiens 4, verset 2. On doit le détruire. Il est obligé de passer par les appareils. Moi, je m'en fous. Il ne peut pas m'arrêter. Amen. La Bible déclare: persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Veillez avec action de grâce. Priez sans cesse. Amen. Alléluia. Amen. On dit priez sans cesse. Pourquoi Dieu exige aux chrétiens de prier sans cesse? Parce qu'il connaît que sans la vie de prière, on est zéro. Non, zéro même, c'est un chiffre. On est nul. Tu peux parler de quoi devant un petit sorcier? Devant un sorcier, tu peux parler quoi? Si tu ne connais pas, si tu n'as pas la vie de prière. Tu peux parler quoi devant un rescoussien? Un franc-maçon, un bouddhiste, même un bouddhiste, une yembiste. Tu peux parler quoi? Même ceux qui font le bilombo, tu peux parler quoi? Rien du tout. Et elle ne peut pas avoir peur de toi parce que tu n'as pas le charisme. Il y a quelqu'un qui peut faire du mal. Tu n'es pas armé. Et celui qui n'a pas le fusil, on n'a pas peur de lui. Alléluia. Amen. Je vous dis, si quelqu'un commence à pointer le fusil là, si le fusil sort là, chacun doit chercher la porte. Parce que le fusil fait peur. Amen. Alléluia. Amen. Même si le fusil est vide, ça fait peur. La preuve, même quand le canot, quand le fusil tombe dans l'eau, il faut tes garçons pour aller chercher le canot. Il faut aller chercher le fusil. Parce que le fusil prend notre ampleur là-bas que toi et moi, on ne connaît pas. Le canot là, ça revient gros comme un tunnel. Tu as du mal à aller devant. Et donc ça là, ça ne s'amuse pas. Mais la prière, c'est ça qui est notre âme. La prière produit les âmes en nous. Et si nous n'avons pas les âmes, comment on peut être fort devant nos ennemis? Tu vas être fort dans ton ministère. Tu vas être fort dans ta vocation. Dans ton appel. Mais tu es faible dans la prière. Et effectivement, ton appel aussi est faible. Tu es faible en tout et en pour tout. Et pourtant, tu as tout. Malheureusement, tu es faible. C'est pourquoi Goliath était en train de menacer le peuple de Dieu. Parce qu'ils étaient faibles. Pendant 40 jours et 40 nuits,
Oh mais c'était dingue. Amen. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire que tout le peuple d'Israël là, ils étaient seulement là pour seulement de forme. Pour dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur de quoi? On a besoin d'un vaillant. Le vaillant ne se trouve pas sans la vie de prière. Oh non. Le vaillant se trouve au cœur de la prière. C'est là-bas où David a reçu une révélation. Oui, effectivement, on menace le peuple de Dieu. On nous menace nos familles tous les jours avec les sorciers. Les sorciers nous menacent tous les jours. On a peur d'affronter. Parce qu'on ne connaît pas les rudiments. Parce qu'on ne connaît pas le rudiment de la prière. C'est pourquoi beaucoup on nous écrase. On nous shoot. On revient comme les ballons chez les autres. Comme un chrétien, tu dois être un ballon devant un petit sorcier. Oh non, mais c'est tel qu'en fait, ça me rend fou en fait. Comment un chrétien, tu seras un ballon d'un petit sorcier? Comment? Non. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois dire à l'autre que ça ne marche pas comme ça. Oh non, tu dois prendre de l'autre, ça ne va pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Comment un petit sorcier? Un sorcier doit me shooter comme un ballon dans la nuit. Boum! Il est dans une tim. Et le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Fatigue sévère. Fatigue sévère spirituelle. Oui, parce que tu n'étais pas à la hauteur. Tu n'étais pas à la hauteur parce que tu n'étais pas au cœur. Amen. De la prière. Bien-aimé. La prière. C'est un sujet très important. Ah, ça c'est compris. Alléluia. Amen. Malgré la recommandation pour dire que persévérer dans la prière, prier sans cesse. Combien de personnes qui sont déjà fatiguées de prier? Et non seulement les heures qu'on prie, ce n'est même pas les heures qui conviennent à la nature. Ce n'est même pas les heures recommandées. Au fait, en réalité, on a l'impression qu'on gaspille le savoir avec la tête du singe. Parce que tout simplement, vous ne connaissez pas les heures. La Bible déclare que mon peuple périt, c'est faute de connaissance. Aujourd'hui, on ne peut pas être fort, une église forte, si on ne connaît pas le rudiment spirituel. Regardez les autres. Quand on dit on commence à prier, c'est les baillards. Oui, l'ennemi t'a pris en otage. L'ennemi t'a pris dans ma gamba. Et tu ne peux plus avancer plus loin. Je vous assure, c'est très compliqué. Mais il faut percer pour mieux voir là-bas. Il faut une force pour casser le mur. Bien aimé, on a besoin de casser le mur. J'espère que j'ai un peuple qui m'écoute. On a besoin d'une force pour percer le mur. Ça, il faut de la force pour casser. C'est quelle équipe même qu'on dit que il y a une série de, je pense, si c'est ivoirienne ou sénégalaise, on dit la bataille des éléphants. Hein? La bataille des éléphants. Vous avez déjà vu comment les éléphants se battent? Attendez, les arbres c'est des racines. Parce que c'est des forces et des forces. Tu as besoin que nous soyons comme ça. Dans notre mentalité de la foi. La Bible dit que ce sont les violents qui doivent mériter le royaume des cieux. Mais quel type de violents que nous sommes? Je vous dis, même ceux qui sont liés dans le mariage, chacun fait sa part. Si tu fais toujours aux zinzins, tu restes de l'autre part. Dieu n'a pas de parti pris. Dieu ne connaît pas que ça c'est la femme de tel ou le mari de tel. Il s'en fout. Amen. Il s'en fout. Quoi? Et c'est comme la guerre. Lorsqu'il y a la guerre,
Jean-Louis doit abandonner maman Jean-Louis. Parce que les balles doivent siffler partout. Alléluia. Je veux assurer quand il y a la guerre. Est-ce que tu n'as pas connu que tu as des enfants, tu as la femme? Tu cherches ta route. Et je vous dis que c'est compliqué. Et nous sommes dans un monde de guerre. Lorsque tu es devenu chrétien, le jour où tu t'es converti, tu as décidé d'être dans un monde de guerre. Si lorsque vous allez comprendre ce premier principe, ton père, ta mère, tes enfants, je ne sais pas qui, chacun doit faire sa guerre pour son propre salut. Si papa ne vient pas à l'église, mais toi va. Mais ne viens pas à l'église parce que tout simplement tu veux suivre le mouvement des autres. Non, viens parce que tu dois être violent pour ton salut. Alléluia. Amen. La prière, bien aimé, ça c'est mérite. Et ça c'est cherche. Maman, Luc 19, verset 46. On avance. Même si on doit arriver jusqu'à 15h aujourd'hui, c'est pas un problème. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc 19, verset 46, la Bible déclare. Leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. La maison. Quel type de maison parles-tu? Quel type de maison parle Jésus? Quel type de maison parle Dieu? Oui, je ne peux pas comprendre. D'autres pensent que c'est la maison, les 4 murs. Ce n'est pas vos maisons. Les murs là, non, c'est pas ça. Mais d'autres savent que les maisons que la Bible dit là, c'est le cœur d'abord. Évidemment, si ton cœur est vide, si ton cœur n'inspire pas sur la vie de prière, dis-moi que tu peux te croire. Dieu te vomit, Dieu te relâche, Dieu se retire de toi. Parce que Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont lâches. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont paresseux. Dieu travaille avec ceux qui sont fougueux. Alléluia. Et ça nous réfère à l'image de David. Donc tout le peuple d'Israël, il n'y avait pas les fougueux. Parce que un fougueux ne voit pas la taille, ne voit pas son anniversaire, quelles que soient ses forces. Un fougueux, lui, il dit ce qui arrive, arrive. Soit ça passe, soit ça se casse. Alléluia. Un fougueux ne réfléchit pas. Quand le taureau est fâché, t'attendais. Quand le taureau est fâché, qui peut arrêter le taureau? Quand il vient te balance, c'est qu'on a tout comme ça, comme l'hélicoptère. Si tu montes à la vie, tu te craches pas. C'est les gati-gata. Tu commences à te gratter là-bas jusqu'au tu tombes. Le taureau est bizarre. Mais Dieu souhaite même que nous soyons comme les taureaux dans la vie chrétienne. Il faut que nous soyons comme les taureaux dans notre vie chrétienne, personnelle d'abord. Et si chacun de nous, on a déjà compris qu'on peut être comme les taureaux dans nos prières, on serait une église forte. Dieu s'occupe des gens qui ont des onctions de taureaux. Pas les onctions de faiblards. Pas les onctions, je ne sais pas, de l'offrade. On a fait de nos cœurs un centre de commandement de maçon. On a fait de nos cœurs un centre de commandement de la tromperie. On a fait de nos cœurs, nos maisons, un centre de poubelle, de la saleté spirituelle et physique. Mais l'onction de la prière ne permet pas que ta vie soit sale. Oh là là. L'onction de la prière ne permet pas que ta vie soit sale. L'onction de la prière ne permet pas que ta vie soit médiocre. Parce qu'il faut nettoyer ta maison.
Il faut rendre ta maison plus clean et propre. Il faut rendre ta maison digne d'envie. Aïe, aïe, aïe. Il faut attirer le Saint-Esprit dans ta maison. Il faut attirer l'onction royale dans ta maison. Mais comment fait-il que nos maisons sont complètement sales? Et il y a même les toits d'araignée. Et nos maisons, il y a certainement des choses qui est là depuis une semaine. C'est pas lavé, mais ça traîne à la cuisine, ça traîne au salon, ça traîne au couloir. Oh, les chaussures, c'est pas bien organisé. C'est même pas bien les chaussures, mettons ça bien à rang comme ça. Ça fait beau, mais c'est pas l'autre père là-bas. L'autre père là-bas. Alors c'est une saleté spirituelle. Et le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec la vie de prière. Vous bloquez l'action de Dieu. Nous sommes une maison de prière. Malheureusement, on a fait de notre maison un carré de voleurs, des bandits, des brigands. Alors, des hommes qui ne sont pas capables, de faire confiance à Dieu. Ils ne sont pas capables, que Dieu ne peut pas compter sur nous parce que nous pensons que nous sommes, je ne sais pas, moins que rien. Nos cœurs, la saleté de nos cœurs, c'est quoi? C'est nos mauvais comportements. De nos choses bizarres qui se trouvent dans notre cœur, les mauvais désirs bizarres. C'est ça. Dieu dit. La maison des prières, c'est le cœur. Mais si le cœur est sale, Dieu n'est plus là-dedans. Dieu s'est retire. Combien de fois nos cœurs sont sales? Les critiques, c'est là. Les mépris, c'est là. Orgueil, c'est dedans. Plus, c'est dedans. Il y a que toi qu'on doit toujours montrer, c'est toujours dedans. Dites-moi pourquoi. Mais Jésus viendra chasser. Chasser. La monnaie, les échanges de la monnaie, c'est toujours dedans. Les gens aiment plus l'argent que Dieu. Maman, c'est toujours dedans. Amen. Les envies, c'est toujours dedans. Parce que tu as vu l'autre avec, je ne sais pas quel téléphone que vous appelez là, c'est quoi? iPhone. Tu es même un mourri, toi et moi, on ne connaît même pas le prix de l'iPhone. Et puis tu es là, tu peux prendre, tu cherches à aller prendre l'iPhone. Mais tu serais dévasté. Alléluia. Amen. Va avec la force que tu as. Pour que tu puisses être en accord avec l'Esprit du Seigneur. Pourquoi tu es allé chercher une casquette qui n'est pas juste avec toi? Pourquoi tu peux pas prendre une chaise qui doit te dépasser la tête? Excusez-moi si je parle un peu en code, mais je prie que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Alléluia. Amen. C'est même si tu es vieux, même si tu es vieille, même si tu penses que tu avais peut-être 80 ans, Dieu s'en fout de ton âge. On a vu les gens qui étaient tellement 80 ans, mais ils avaient encore la fougue du Seigneur, ils avaient encore la fougue de la prière, ils avaient encore la fougue de servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ils ont décidé de donner leur maison à Dieu pour dire Seigneur, fais de nos maisons ce que tu veux. Oui, l'onction de la prière. Ça veut dire qu'on ne peut pas être une église forte sans l'enseignement, sans l'onction de la prière. C'est pas possible. Il faut que nous soyons enseignés. Il faut que nous soyons également investis par l'onction de la prière. Sinon, sans l'onction de la prière, on serait comme les jouets devant les autres. On serait comme les gonflants. À n'importe quel petit coup de vent, on est parti. Après, on passe éclater, boum! Fin d'émission. On parle l'onction de prière. Aïe, aïe, aïe. Les gens. La Bible dit que si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oui, on demande mal parce qu'on ne demande même pas avec le temps de Dieu. On demande mal. On ne sait même pas c'est quoi le bon temps de Dieu et pourquoi le chrétien doit prier pendant 3 fois. Alléluia. Chassons les voleurs de nos maisons. Chassons les voleurs de nos maisons. Chassons tout ce qui cause ombrage à nos maisons.
chassons. Alléluia. Je ne vais pas encore ajouter, mais vous avez compris que chassons les voleurs de nos maisons. C'est pas moi qui a dit, c'est la Bible. Donc il ne faut pas me regarder avec les yeux rouges. Chassons les voleurs de nos maisons. Chassons qui gèrent nos vies négativement. Chassons les désirs de la chair qui nous gèrent. Chassons. Ça ne sert à rien. Depuis que nous sommes dedans là, on est dedans là. Dites-moi, quelle est l'évolution? On est toujours les mêmes personnes. Mais tous les jours ici, c'est les amènes. Tous les dimanches, c'est les amènes. Amen. Avec le Seigneur. Maman Fanny, on roule, on part. Matthieu 21, verset 22. Demander par la foi, par le moyen de la prière, on doit recevoir. Mais combien de fois qu'on a déjà demandé, qu'on a déjà beaucoup reçu? La première question à se poser, est-ce que les œuvres que je demande à Dieu sont favorables pour moi? Ou pas? Alléluia. Amen. Parce que si nous demandons à Dieu, en tant que le ciel est fermé à notre sujet, c'est les heures que nous demandons, le ciel est fermé. Parce qu'il y a des heures où le ciel s'ouvre. Amen. Si le ciel est fermé, dites-moi comment on peut recevoir. Mais l'ange des pères, nous devons prendre un mangamba. Nous devons prendre un mangamba, nos colis que nous demandons. Tout ce que nous demandons, l'ange des pères doit bloquer. Parce qu'on ne demande pas au bon moment. Alléluia. Ce qu'on demande avec foi et dans la prière, sachez que vous allez recevoir. On reçoit quoi? La preuve même que nos vies sont presque les mêmes, toujours, et tous les jours. Les mêmes comportements ne changent pas. La colère n'est pas encore partie. Les critiques n'est pas encore partie. La haine n'est pas encore partie. La colère n'est... En fait, beaucoup de choses qu'on peut encore citer. Il y a même d'autres qui puissent même. C'est pas encore parti. Mais il faut te faire soigner. Alléluia. Il y a qu'un malade qui peut aller à l'hôpital pour se faire soigner. Mais si tu penses que tu es malade et tu ne peux pas aller à l'hôpital, mais tu dois mourir. C'est ça le christianisme en fait. C'est pourquoi la Bible déclare, est-ce que la nature nous enseigne-t-il pas? Tous ceux qui ont compris l'onction de la prière, il y a eu un changement. Alléluia. Maman Fanny, on roule. Marc 11, 25. Voilà encore un autre dilemme qui est vraiment très important dans la vie des chrétiens. Mais écoutez, j'ai causé mon frère Victor. Et tu reconnais que tu as utilisé l'esprit de la ruse en démontrant à ton frère qu'il avait tort ou il t'a attristé. Tu l'as attristé. Tu as amateur sur de t'attrister parce que tu as mis la ruse dessus. Mais tu veux quand même prier. Penses-tu que la prière là doit aller où? Parlons peu et vrai. Tu as des rancunes dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner. Et tu viens quand même demander, tu viens quand même dire Seigneur, aide-moi, pardonne-moi Seigneur. Il te pardonne quoi? Tu es bandit. Excusez-moi peut-être l'expression. Bon, vous savez que je suis toujours direct. Ceux qui sortent, ça sort. Amen. Mais tu n'es pas sérieux. Tu demandes à Dieu de te dire que de te pardonner, bien de te restaurer. Il te restaure quoi? Ton cœur est mauvais. Si tu n'arrives pas à pardonner, si tu as des rancœurs dans ton cœur, comment tu veux que Dieu te pardonne? Comment tu veux que Dieu t'écoute et te restaure? Comment? Tu as un esprit de jalousie. Tu ne veux pas voir l'autre évoluer. Et tu veux, Seigneur, non, arrête-moi ça. Amen. Si c'est moi, Dieu, je vais te chiffrer.
Parce que il n'y a pas de peuple hypocrite homme de Dieu. Il n'y a pas de peuple hypocrite comme le peuple chrétien. Et te tue en riant. Oh, pasteur, non, arrêtons ça. Ça, c'est pas bien. Non. Le Seigneur qui doit me pardonner. Le Seigneur, là, c'est compliqué. Pasteur, mais le docteur, l'évangéliste, pitié. Dieu se manque de vous, éperdument. Vous prenez même votre temps. Tout le temps que vous venez même ici s'investir, c'est cadeau. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans la comédie en question. Est-ce qu'on a besoin d'être comédien? Pourtant pour saluer. Mais Dieu s'en fout. Dieu te donne encore ce temps que tu puisses te convertir. Lorsque tu t'es converti, nous sommes supposés être une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais combien de choses qui sont passées chez toi? La fornication, tu as encore que dedans. Et il y a même des gens même qui ne savent pas prier que quand ils commencent à dire, ils ne demandent même pas pardon à Dieu. Parce qu'ils pensent qu'il est Dieu. Tu es un petit Dieu limité. Amen. Mais il y a des sujets qui se suivent d'abord que tu demandes d'abord pardon. Parce que ta conscience te reproche. Il témoigne en toi que tu es un tocard. Il témoigne en toi que tu es un faux. Il témoigne en toi que tu es une fausse personne. Et ça veut dire quoi? Le réellement qui se trouve en toi, le Saint-Esprit qui se trouve en toi, qui passe par le moyen de ta conscience, te met sous le fait accompli. On veut être efficace dans nos prières, oui, mais regarde d'abord ta vie. Regarde d'abord ta manière de faire. Tu veux me demander pardon encore? À qui? Arrête-moi ça. Chez moi, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je suis quelqu'un, même si vous allez me tuer, tuez-moi, moi je m'en fous. Moi quand il y a quelque chose qui ne va pas, même chez moi, quand ça ne va pas, je pète. Je pète, sérieusement. Je ne suis pas là dedans, après ce soir-là. Parce que je préfère être honnête avec moi-même. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Ça ne marche pas comme ça. Un homme de caractère, c'est aussi ça. Un homme qui a l'esprit de Dieu, Seigneur, il est carré. C'est ce qu'il dit. Et nous aussi, les parents, nous avons une grande responsabilité dans de la gestion de nos familles. Un enfant qui veut faire le comportement, casse-moi le rythme de cet enfant. Il ne doit pas mourir. C'est clair. Mes enfants me trouvent des fois des hommes trop difficiles, durs. Mais au fait, ils doivent comprendre, peut-être c'est pas maintenant qu'ils doivent comprendre, mais ils doivent comprendre après. La Bible déclare que traitement durement ton corps. Pour que demain tu sois un exemple, que tu sois un modèle. Alléluia. On ne peut pas, bien aimé, enlevons tout ce qui est négatif. On ne peut pas adresser à Dieu les prières en tant qu'on ne sont pas encore lavés. Tu ne te laves pas. Tu sens la sueur. Il y a des autres qui ont la sueur, donnent déjà même la date. C'est la saleté. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que tu te laves bien. Alléluia. C'est pas non, les chrétiens d'aujourd'hui. Moi, je suis un vieux chrétien depuis 1993. On s'en fout, mon ami. L'esprit travaille avec le temps. Amen. L'esprit travaille plus avec le passé. Yes. Hein, homme de Dieu. L'esprit travaille avec le temps. Il travaille avec le passé. Le passé, c'est passé. Sur le temps de saisir ton flambeau. Sur le temps
de prendre ton remords. C'est le temps d'aller plus loin. Hier, tu as trop traîné. Hier, tu as trop blagué. Hier, tu as tellement trop traîné de pas. Mais aujourd'hui, tu es capable de corriger peut-être tes erreurs. Même si tu ne corriges pas en totalité. Mais tu peux quand même faire quelque chose. Face à ta foi. Face à ta vie de prière. Face au défi qui t'attend devant pour le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que les femmes autoritaires ne peuvent pas nous gérer. S'il y a une femme autoritaire là, et je suis ton manteau, tu ne me gères pas. Amen. Jamais. Tu ne suis pas gérable. Tout oiseau n'est pas mangeable. Amen. Et ça, je suis clair dessus. Même si tu es comme une girafe, moi je m'en fous de ça. Même si tu es comme Goliath, je m'en fous de ça. Amen. Mais l'esprit d'autorité aussi, c'est à cause de son ouvrage. Non seulement dans les foyers, mais aussi dans ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Même si on ne veut pas vous dire ça, mais je suis obligé de vous dire parce que je vous aime. Amen. Arrêtons d'avoir l'esprit d'autorité. Le mari a un mot, toi tu as déjà dit. Ça veut dire quoi? C'est un manque de respect. Moi, ne fais jamais ça. Toi, c'est qui? Elle veut dire mauvais, mauvaise. Oh, orgueilleux, orgueilleuse. Dit ignorant, ignorante. Mais en fait, en réalité. Et pourtant, ce sont les mamans qui sont en contact avec la prière. L'intercession, c'est la femme. Et j'ai même envie d'aller même plus loin. Une femme de prière ne peut plus avoir l'esprit de domination. Parce qu'en réalité, une femme de prière, elle doit être humble. Elle doit creuser plus davantage pour qu'elle soit élevée. On a l'impression que les foyers chrétiens sont toujours gouvernés à l'ombre. Par nos semblables. Et ça ne fait pas beaucoup. Ça veut dire qu'elle refuse et dévie même toutes les paroles qui concernent, qui a recadré le statut de chacun. Oui, mes mères, vous ne pouvez pas être efficace dans vos prières si vous avez encore ce type de dilemme d'esprit. L'esprit d'autorité, de dominaison. Et gérer le foyer. Ce que tu dis, il ne faut pas que l'homme contredise. Quand il veut contredire, tu fais tout pour qu'il tombe toujours là. Arrêtons-moi ça. Oh, dites à celui qui est à côté de toi, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Tout le droit auprès de lui pour dire, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Alléluia. Amen.